Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour à toutes et à tous. Ici Kulea de la planète manga. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Movie étoilé. Et qui est ce coup-ci consacré au film Loin de moi, près de toi, qui a fait un gros boom sur la plateforme Netflix il y a peu de temps avec le confinement. Mais ça, on va en parler dans la vidéo. Let's go! Loin de moi, près de toi, ou Nakitai watashi wa neko o kablu, littéralement qui veut dire, de la traduction purement japonaise, voulant pleurer, je deviens un chat, est un film d'animation japonais réalisé par Shinichi Sato et Tomotaka Shibayama et écrit par Mari Okada. Le film a eu droit à une sortie mondiale le 18 juin 2020 par l'entreprise Netflix, la pandémie de Covid-19 ayant empêché sa sortie en salle qui était pourtant prévue à la base. Le film a été animé par le studio Colorido et Twin Engine et réalisé par Toho Animation. Le film a eu droit à une adaptation en manga en 2019 par Kuromaru Kyosuke en 3 volumes. Le manga est arrivé en France en 2022 chez l'éditeur Nobinobi. L'histoire suit Mio, surnommée Mugen, une jeune lycéenne amoureuse de son camarade Inode. Elle essaye d'attirer son attention en montrant une forte personnalité, mais sans succès. Un jour, alors qu'elle marche seule dans les allées vides d'un parc lors d'un festival, elle rencontre un vendeur de masques, Miyom Misha, qui lui offre un masque pouvant se transformer en chat. Avec cela, elle réussit à s'approcher de Kento, qui la prend d'affection, sans pourtant savoir sa vraie identité. Cependant, avec chaque avantage vient son inconvénient. Pour le synopsis de Loin de moi, près de toi, ce sera un 4 sur 5. Bien sûr, c'est un film d'animation, voilà. Mais c'est franchement une très belle histoire, une très belle romance. Même si le mec est même un tout petit peu aveugle sur les bords. Après, je peux le comprendre, se dire que la meuf qui est amoureuse de lui, qui lui saute dessus au sens propre du terme, est en fait le chat qui prend dans les bras. Voilà. Mais Mugen, par contre, elle est quand même un tout petit peu bête. C'est que, eh bien, elle dit à tout le monde ses souvenirs, comme quoi Inode l'a pris dans ses bras, etc., qui se sont fait une promesse de toujours s'aimer et tout. Alors que non, oui, il a prononcé ces mots, mais elle était un chat à ce moment-là et ne savait pas que c'était elle. Donc c'est pour ça que je ne mets que 4 sur 5, parce que la tête de Inode est un peu... de Mugen est un peu idiote. Voilà. Donc 4 sur 5 pour le synopsis. Alors pour les personnages, je vais vraiment citer les 2 personnages principaux du film qui sont Mugen et Kento. Alors, on va parler de Mugen qui est de son vrai nom Mio Sasaki, qui est une collégienne, ses parents étant divorcés, elle réside chez son père et sa belle-mère. De nature souriante et exubérante, elle n'hésite pas à dire aux autres ce qu'elle pense, sans se soucier de ce que eux pensent d'elle.
Mugen déteste la vie qu'elle mène et souhaite que le monde qui l'entoure disparaisse. Elle trouve ses parents égoïstes, ne se souciant pas d'elle et de ses sentiments. Elle fait de son mieux pour cohabiter avec son père et sa belle-mère, mais est toujours peinée par le fait que sa mère l'ait abandonnée alors qu'elle n'était qu'en primaire. Cet événement a été très difficile à vivre pour elle, car les autres enfants la mettaient à l'écart et la persécutaient. Son surnom, Mugen, lui vient d'ailleurs de cette époque. Lors du festival local, elle fait la rencontre d'un mystérieux chat surnommé le vendeur de masques. Après s'être disputé avec sa mère, ce dernier lui donne un masque de chat qui, lorsqu'elle le porte, lui permet de se transformer en chat. Elle devient alors Taro. Elle est amoureuse de Kento Inode, un de ses camarades de classe, qui selon elle a une voix sexy. Lorsqu'il lui parle, elle a souvent des réactions un peu inhabituelles. Tous les matins, lorsqu'elle croise Kento, elle retire ses chaussures, s'approche de lui et lui saute dessus en lui donnant un coup de fesse. Elle a surnommé cette technique d'approche le Kento Surprise Attack. Pour Mio, c'est une marque d'affection. Elle déforme la réalité, répète certains de ses mots en imitant la voix de Kento et pense qu'il veut sortir avec elle. Malgré tout, le jeune garçon demeure assez froid à son égard. Tous les jours après l'école, elle se transforme en Taro pour passer du temps en compagnie de Kento, qui lui raconte ses problèmes. Être sous la forme de Taro lui permet d'en apprendre plus sur lui. Toutefois, le fait que Kento apprécie Taro et qu'il soit distant avec Mio l'attriste énormément. Et enfin, nous avons Kento Inode. C'est un jeune homme qui est assez froid envers Mio, car il ne supporte pas trop sa personnalité. Mais, en l'occurrence, il apprécie énormément Taro, qui lui apporte un peu d'affection, de réconfort, etc. après ses journées d'école ou après ses études, car ses parents lui mettent un tout petit peu de pression pour qu'il soit un très très bon élève. Pour les personnages, ce sera un 5 sur 5. Surtout cette romance entre Kento et Mio, je trouve qu'elle est ultra belle, ultra touchante et qu'elle est très bien développée tout au long du film. Bien sûr, je ne vais pas non plus spoiler d'autres éléments du film. Là, je n'ai fait que une présentation. Je n'ai rien spoilé. Et c'est vraiment dans les 10-15 premières minutes du film, ce que j'ai raconté, où c'est marqué au dos de la jaquette du DVD. Donc, ne m'agressez pas en commentaire, je n'ai pas spoilé du tout le film. Donc 5 sur 5 sur ces deux personnages que je trouve très bien écrits et qui nous font passer vraiment beaucoup d'émotions, surtout vers la fin, mais je ne spoilerai pas le film. L'animation du film. Franchement, il n'y a rien à dire. Le film est très très beau graphiquement. Et franchement, c'est un très beau film d'animation. Même si c'est pas un Ghibli ou un Kyoto Animation, etc. L'animation du film est belle, fluide, colorée. Et même les scènes de festival et tout, moi je trouve qu'elles sont très très belles. Et aussi au niveau des royaumes des chats, etc. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Ceux qui ont vu le film comprendront ce quoi je veux parler. Mais vraiment, l'animation du film, c'est un 5 sur 5. Personnellement, je n'ai rien à dire. Il est très beau visuellement et graphiquement, même en termes de chara-design et tout. Et les yeux des personnages, moi je les trouve très beaux. Surtout ceux de Mio quand elle est en chat. Donc 5 sur 5 pour l'animation de Loin de moi, près de toi. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé du film Loin de moi, près de toi ? Eh bien, c'était une excellente surprise, personnellement. Je pense que je le mettrai dans mon top 10 de mes films d'animation préférés. C'est un très beau film qui véhicule de belles émotions et qui a un message très touchant. Et aussi à savoir qu'en 2021,
Le film a eu le prix de l'excellence du 25e Japan Media Arts Festival, division animée. Donc déjà, il a reçu un beau prix et je le comprends. Après, c'est très dommage, le film n'a pas fait beaucoup trop non plus de bruit. Il en a fait un tout petit peu, mais moins qu'un film qui sort au cinéma comme Your Name, etc. Et ça, c'est très dommage. En même temps, le film est sorti pendant le Covid, donc il n'a pas pu avoir sa sortie au cinéma mondial. Mais il a eu une belle sortie Netflix. Surtout qu'à cette période, tout le monde avait Netflix entre guillemets pendant le confinement. Donc, certains ont pu le voir, mais c'est dommage qu'il n'a pas eu assez de succès, je trouve, par rapport à la qualité du film. Mon retour perso, ce sera quand même un 4 sur 5. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai adoré, mais c'est pas non plus mon film préféré. J'ai dit tout à l'heure qu'il serait quand même dans mon top 10, mais il n'est pas dans mon top 5. Il touche pour genre drame, fantastique, romance, cool life, self life, surnaturel, et pour thème amour, animaux et quotidien. Pour la note finale, ce sera quand même un 18 sur 20. C'est un très beau film d'animation que je vous recommande. Il est disponible sur Netflix, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas aller le voir. Mais je vais essayer de vous trouver un lien si jamais vous n'avez pas Netflix. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, le décor va arriver, c'est juste qu'il faut un peu de temps parce que j'ai un meuble qui pèse énormément et qu'il faut qu'on monte jusqu'au grenier, c'est-à-dire qu'il faut qu'on monte 2 étages avec. C'est un peu compliqué, j'ai eu des problèmes au niveau du dos avec des ceintures, etc. Donc on n'a pas pu faire aussi vite qu'on voulait et aussi je n'ai pas assez d'étagères pour les mangas. Donc c'est pour ça que ça prendra un peu de temps. Du coup, il y aura sans doute ce mois-ci une vidéo manquante. Voilà, il y aura une semaine où il n'y aura pas de vidéo. C'est justement la vidéo de la Mangatech qui va manquer. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, elle arrivera bien cette année. Et j'espère qu'elle arrivera avant mai, ce serait génial. Alors, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Koléa de Planète Manga. Allez, Jana!